Sous un accueil rythmé par les sonorités Diola Bayotte, les différentes délégations ont été reçues ce samedi 14 février, non pas pour célébrer la Saint-Valentin, mais pour assister à l'inauguration d'un nouveau compartiment de l'écomusée de Brin. Créé il y a 7 ans par Marie-Christine Bassène, ancienne directrice de l'Institut supérieur du travail social de Montrouve en région parisienne, cet espace culturel vise à rendre hommage à sa terre d'adoption et à transmettre les valeurs culturelles aux nouvelles générations. Alors d'abord j'ai réalisé cet écomusée de façon progressive parce que d'abord trois salles d'exposition, puis une autre, puis 2 autres, puis une autre. Et Doucourre est venu au musée à 3 reprises. Nous avons eu des discussions passionnantes et c'est à ce moment-là qu'a germé l'idée de pouvoir poursuivre encore la transformation de ce musée en l'enrichissant d'une galerie où on pourrait mettre les objets en valeur à travers une matière plus vivante qui est celle des portraits. Et on a donc, avec Doucourre et Matar, mis en place cette galerie qui a d'abord commencé à germer dans nos esprits et aujourd'hui on la réalise. Alors moi j'ai essentiellement 3 objectifs. Le premier d'abord de rendre hommage aux anciens qui m'ont accueilli et qui m'ont adopté pendant tant d'années. Ensuite c'est pour transmettre aux nouvelles générations parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ne connaissent plus les objets de leurs arrière-grands-parents. Et enfin, c'est aussi un message écologique parce que nos anciens vivaient dans un monde où il n'y avait pas de déchets et où tout était recyclé. Ensuite, on l'enrichit en permanence. C'est en perpétuelle mutation de pouvoir enrichir en permanence cet écomusée. Et je trouve que ces portraits sont magnifiques et que l'intensité qui se dégage à la fois de ces portraits qui mettent en valeur les objets du musée, c'est une communion incroyable que Matar a su nous rendre et vraiment c'est un enrichissement énorme pour le musée aujourd'hui. L'amour pour cette terre a également touché 2 hommes, Doucourre et Matar. Ce dernier est l'auteur de cette extension à travers la galerie Doucourre. Doucourre, c'était mon binôme. Et donc on a eu cet compagnonnage de plus de 15 ans. Et donc, il nous a permis vraiment de parcourir le Sénégal en profondeur. Moi, mon appareil photo en bandoulière, lui, son carnet et son stylo en main. Et donc, nous sommes arrivés à aller dans des coins les plus reculés, de faire des rencontres pour pouvoir raconter notre histoire à nous. Parce que nous avons jugé que cette histoire africaine a été trop pervertie et a été aussi, on nous a caché beaucoup de choses. Et on se dit que c'est de notre responsabilité quand même de pouvoir aller sur le terrain pour pouvoir nous raconter. Et je reprends toujours cette phrase de Sembène Ousmane qui disait que si les Africains ne racontent pas l'Afrique, l'Afrique risque de disparaître. Alors c'est de notre responsabilité à nous tous de pouvoir nous raconter et de pouvoir parler de notre Afrique à nous. Et donc c'est sur ce combat que nous, moi et Doucourre, et donc que nous sommes investis. Autre objectif poursuivi par cette galerie, éveiller la conscience des Africains sur le potentiel des ressources locales. C'est vraiment que les gens reviennent sur l'humain. Parce que, comme je dis, nous avons subi énormément d'agressions culturelles. Et donc, il fait que finalement, en tant qu'Africain, tu te poses des questions à savoir, en réalité, moi qui suis-je? Parce qu'on m'a traité de mécréant, on m'a traité de sauvage, on m'a traité de personne qui n'a pas de civilisation. Alors que l'Afrique fait partie de l'une des plus vieilles civilisations au monde. L'Afrique, comme on dit, c'est le berceau de l'humanité. Donc on doit se remettre en question. Tout un chacun doit se poser la question, c'est-à-dire le moi en soi, c'est-à-dire existence et quintessence. Et c'est extrêmement important. Maintenant, en dehors de ça, parce que si on fait les infrastructures et qu'on ne fait pas l'homme aussi, les infrastructures n'auront pas de valeur. Voilà. Et donc, il faut faire l'homme parce que, comme je dis, de par les agressions que nous avons à subir, et donc nous avons perdu beaucoup de choses. Et il faut cette reconstruction, c'est nécessaire que nous croyons en nous
que nous croyons au potentiel qu'il y a ici et que nous n'avons rien à envier à personne. Nous avons de la ressource humaine, nous avons un potentiel qui est là et il faut juste mettre ça à profit pour pouvoir développer le Sénégal, pour pouvoir développer l'Afrique. Avec cette nouvelle extension, l'écomusée de Brin s'offre un peu plus comme un espace de mémoire, de transmission des valeurs, une initiative qui rappelle que le développement culturel peut aussi naître de l'attachement profond à ses racines.